Pourquoi Dieu le permet-il? Dr Wilder Smith. 4e partie, et maintenant. Que fit Dieu lorsque la création eut pris une mauvaise direction en se détournant de lui, le seul bon? Après la chute, que se passa-t-il? La Bible nous dit que dans sa toute science, Dieu avait déjà pris sa décision et ses dispositions avant même que l'homme et les anges se fussent engagés sur une mauvaise voie. Le fait que Dieu avait prévu la chute est, pour beaucoup, une pierre d'achoppement. En réalité, la difficulté est légère. Voici pourquoi. En observant attentivement quelqu'un, je surprends chez lui des manies, des tics. Il dit par exemple « Ah !» avant de prononcer un mot difficile. Ou bien, en faisant un bon mot, il fronce les sourcils, si bien qu'à la longue, je puis dire à coup sûr ce qu'il va faire dans tel cas. Mais je ne suis pas pour autant responsable de son acte. Dieu ne l'est pas davantage de la conduite d'Adam et d'Ève, c'est-à-dire du genre humain, puisqu'il les avait doués d'une volonté libre. Prévoyant la chute des anges et des hommes, il était prêt, avant la création du monde, à envoyer son Fils en victime propitiatoire. Victime propitiatoire, c'est-à-dire que Christ a expié nos péchés à la croix et a payé à notre place le prix de nos péchés. C'est-à-dire qu'il est mort pour nous à notre place. Lisons Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Retour au texte. Cependant, beaucoup pensent que, par sa prescience, Dieu est impliqué dans le péché originel. Tout au contraire, ayant la faculté du libre choix, ce sont les créatures qui sont coupables, et le Créateur innocent. On se demandera peut-être ici pourquoi donc Dieu créa les anges, les hommes et le monde, bien que prévoyant la confusion qui en résulterait avec ses séquelles de haine, de misère et de malheur. N'y avait-il pas là de la malignité? En prévision du désastre à venir, le non-être n'eût-il pas été préférable? En principe, les mêmes questions se présentent à l'esprit en ce qui concerne nos propres existences, par exemple lors de notre mariage. Nous savons que nous éprouverons un jour la douleur de la séparation. Jusqu'à ce que la mort vous sépare, dit l'officiant, à moins que Christ ne revienne auparavant. Néanmoins, nous assumons ce destin, douloureux et inévitable, car nous savons aussi que la joie d'aimer enrichit notre vie, ne fût-ce qu'un seul jour. 40 ou 50 ans passent comme un jour, et ce bonheur vaut mieux que pas d'amour du tout. L'amour voulu de Dieu en oublie l'âme et nous dédommage surabondamment des tentations auxquelles il nous expose. En effet, tous ceux qui connaissent l'amour diront qu'il pèse bien plus que les soucis et les peines qui l'accompagnent. Il est évident que le Créateur lui-même ne pense pas autrement, car il nous a créés malgré tout et a couru ce risque prodigieux, persuadé que la chaleur de l'amour l'emporte de beaucoup sur l'amertume de la souffrance. Aimer pour un seul jour vaut infiniment mieux que de ne pas aimer du tout. Là où est la vie, l'amour est possible. Au surplus, les tentations et les souffrances d'ici-bas sont passagères, tandis que la noblesse des caractères, trempés par les épreuves, dure éternellement. Tout bien considéré, il faut reconnaître que la création, du moins sous le rapport de l'amour, était une tentative qui en valait la peine. Mais qu'en est-il maintenant depuis la chute par laquelle le péché est entré dans le monde? Que fait le Dieu qui est la personnification de l'amour? Voyons comment se comporte celui dont l'amour est véritable, mais incompris et repoussé. L'Écriture dit
L'amour est patient, il ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal, il espère tout, il supporte tout, l'amour ne périt jamais. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. L'amour peut donc tout supporter dans l'espoir d'être finalement agréé. Dieu s'attendait à la rébellion qui entraîna le désordre et la perdition. Cependant, il ne s'enflamma pas de colère, il n'anéantit pas d'un coup toute son œuvre, comme agissent fréquemment ceux qui éprouvent une contrariété ou subissent une injustice. Bien plus, il chercha patiemment à sauver ce qu'il pouvait de la perdition. Hommes et anges étaient sérieusement avertis des suites d'une désobéissance, mais il ne se coupa naturellement pas le chemin de nos cœurs en ayant recours à la contrainte. Car alors, tout amour véritable eût été définitivement exclu. Dieu usa toujours de patience pour nous ramener à l'amour et à la raison. Il mit enfin le comble à son amour en envoyant son Fils, qui donna librement sa vie pour nous tous, ne voulant même pas se défendre. Car il était venu, disait-il, pour les péchés de plusieurs. Maintenant, Dieu nous appelle et nous attend. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, verset 4. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Cela n'implique pas que tous les hommes se repentiront, mais Dieu est prêt à accueillir tous ceux qui renoncent à leur erreur et se tournent vers lui. Et que, depuis la chute, Dieu attende si longtemps de juger les méchants, voilà une nouvelle preuve qu'il est bon, patient, lent à la colère. Quant à moi, c'est la seule façon d'expliquer. 1. Pourquoi un Dieu tout-puissant, omniscient et juste, n'a pas encore prononcé une sentence de mort sur tous les pécheurs, c'est-à-dire sur tous les hommes, car l'honnêteté nous oblige à nous ranger tous dans cette catégorie. 2. Pourquoi il n'a pas institué sur la terre et dans les cieux un état de marionnette entre guillemets qui lui soit entièrement soumis, ainsi que ferait un tyran ou un dictateur en pareil cas? À qui douterait qu'on puisse s'opposer à la volonté de Dieu? Demandons ceci. Est-ce Dieu qui a conçu le plan cruel, qui a froidement décidé de faire mourir dans les chambres à gaz 5 ou 6 millions de Juifs, parmi lesquels des femmes, des enfants et des vieillards? Soutenir que c'était autre chose que la résistance à la volonté de Dieu serait minimiser l'horreur de ce péché. La même conclusion s'impose à propos de l'emploi des armes atomiques contre des villes sans défense, sachant quelles en sont les suites terribles. Si nous n'étions que des marionnettes ou des fantoches, nous ne pourrions pas donner à Dieu le peu d'amour dont sa patience nous laisse la possibilité. Et ce peu d'amour, et le petit nombre de ceux qui se convertissent et deviennent de nouvelles créatures, entre guillemets, ont à ses yeux une valeur inestimable. Si le Seigneur avait immédiatement rendu son jugement, beaucoup de ceux qui, entre-temps, se sont convertis et tournés vers lui, auraient été perdus pour lui et son royaume. On raconte l'histoire suivante concernant le roi George VI et la reine Élisabeth. Nous la rapportons ici sans garantie, pour éclaircir le point que nous discutons. S'étant épris de la jolie Élisabeth d'Écosse, le futur roi alla lui demander sa main. Il fut éconduit. Il faut dire que sa parole embarrassée et sa gaucherie ne le rendaient pas particulièrement séduisant. Profondément affecté, le jeune homme alla prendre conseil de sa mère, la reine Marie. Elle l'écouta avec sympathie et lui demanda simplement
s'il aimait vraiment Élisabeth ou s'il se contenterait d'une autre. Après réflexion, le prince répondit qu'il voulait Élisabeth ou personne. « Alors, dit-elle, tu n'as qu'une chose à faire. Retourne vers elle et demande-la encore une fois. » Surmontant sa fierté, il rassembla son courage et retourna chez la jeune et charmante Écossaise. Nouvelle demande, nouveau refus. Un peu remis de ce coup, il eut encore recours à sa mère qui l'écouta patiemment et lui demanda s'il tenait réellement à Élisabeth. Il répondit qu'il n'en pourrait aimer ni épouser aucune autre. Dans ce cas, dit-elle, il n'y a qu'une solution. Fais encore une tentative. Le jeune homme se rendit pour la 3e fois chez la jolie Écossaise. Frappée de son sérieux et de sa constance, elle comprit quel était son unique amour. Elle en fut touchée, mieux encore, l'ardeur de cet amour alluma dans son propre cœur un feu pareil, si bien qu'elle put dire qu'elle l'aimait et voulait devenir sa femme. Ainsi commença, à ce qu'on dit, une vie de famille heureuse qui dura jusqu'à la mort du roi. Certes, l'amour appelle l'amour. Pourtant, il doit souvent faire preuve de patience envers son partenaire. Ensuite, il faut qu'il soit entretenu afin que sa chaleur se maintienne et réponde aux intentions de Dieu en apportant le vrai bonheur. Toujours arrive un moment où l'on doit donner à son partenaire une réponse définitive, un oui ou un non catégorique. Mais l'autre aussi peut décider librement combien de temps il patientera et supportera le refus. Et cette dernière décision d'abandonner la partie, il la prendra encore avec amour et le plus tard possible. Mais si l'appeler, entre guillemets, en épouse un autre, la question est résolue. L'Écriture nous apprend que cela peut également se produire sur le plan spirituel, lorsque l'Esprit de Dieu ne se soucie plus de l'esprit d'un homme. Il arrive que l'Esprit de Dieu se désintéresse de l'homme et l'abandonne, bien que cela demeure caché à l'œil mortel. Dieu nous recherche, qu'on nous passe l'expression, comme le prétendant entre guillemets parfait. Jésus est l'ami de nos âmes, notre véritable ami de cœur. Mais il arrive un moment où nous pouvons délibérément en épouser un autre, entre guillemets, et nous exclure du Saint-Esprit. Nous pouvons tourner notre cœur vers des choses matérielles, nous pouvons nous adonner à des activités mondaines ou coupables, sans permettre à quiconque de nous en blâmer. Par là, nous nous détournons définitivement de lui. Alors, les jours de la grâce sont passés. La lettre aux Hébreux fait plusieurs fois mention de la fin de ces jours, par exemple, au chapitre 3, verset 11, chapitre 6, versets 4 à 6, chapitre 10, versets 26 à 30. Elle est irrévocable et nous offre un sombre tableau, destiné à nous servir de sérieux avertissements au cas où nous serions enclins à prendre à la légère l'œuvre de Dieu à notre égard. Nous allons lire maintenant précisément ces 3 passages de l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 11. « Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Verset 12. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » Hébreux 6, 4 à 6. « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont pris part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » On peut lire la suite aussi. « Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle,
et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Enfin, Hébreux 10, versets 26, 31. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. À toutes fins utiles, nous signalons qu'il y a un excellent commentaire de l'Épître aux Hébreux, écrit par Andrew Murray, qui s'appelle « Le voile déchiré ». Vous pouvez l'acheter dans une des nombreuses librairies chrétiennes ou maisons d'édition chrétiennes. Nous en avons assuré la lecture audio intégrale sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole.